Est-ce que vous voulez proposer des vidéos YouTube de coach solution qu'on voit ensemble? Un peu comme ce qu'on a fait avec Léo Déphilogine. Je vous laisse proposer éventuellement. Je vais voir la vidéo de Falcox le Bugger une seconde. Bon, attendez, je vais télécharger la vidéo pour qu'il n'y ait pas de pub, ok? Donc, je viens de télécharger la vidéo, une seconde, je vais la mettre. Donc, là, on va voir Radio Modin qui, je suppose, commente une vidéo. Donc, on va commenter le commentaire de Radio Modin, ok? C'est Commentaryception, le commentaire de commentaire. On va lancer un nouveau concept sur YouTube. On va voir ce que dit Radio Modin sur cette vidéo de 10 minutes. Ensuite, je pense qu'on va en rester là pour la soirée. Ça fera quasiment 2 heures. On va commencer. Et bienvenue sur Radio Modin pour écouter un débat entre la conservatrice Candace Owens et des femmes qui vendent leur corps, comme on dit poliment, pour parler chouinflation et de la disparition des femmes de haute valeur. Alors oui, c'est peut-être des termes qui vous disent quelque chose et vous allez comprendre pourquoi. Si on dit à des adolescents « ne faites pas ce truc, c'est super bien », mais ne le faites pas. Les sensations sont super, mais vous n'êtes pas censé le faire. Enfin voilà, si vous formulez ça comme ça, les ados, ils vont se jeter dessus, ils vont le faire. Le truc, c'est que si on fait de l'éducation sexuelle correctement et qu'on donne l'accès aux contraceptions, enfin bref, une bonne éducation sexuelle a tendance à baisser le body count. Alors qu'une absence d'éducation sexuelle et moins d'accès à la contraception aurait tendance à l'augmenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je peux te dire tout de suite que ce n'est pas vrai. En fait, dans les années 70, avant que le planning familial ne vienne s'immiscer dans les salles de classe, bref, pendant un temps, il n'y a pas eu d'éducation sexuelle en classe. Et c'est comme ça qu'ils ont ramené ça dans les salles de classe. Ils ont dit, il vaut mieux enseigner ces choses-là, comme tu le dis toi en ce moment. Et l'idée, c'était de les responsabiliser. Mais la réalité, c'est qu'en 10 ans, tout s'est inversé. La grande majorité des lycéens, avant l'éducation sexuelle, la grande majorité des lycéens passaient leur bac en ayant toujours leur virginité. Depuis l'éducation sexuelle, ça a totalement changé. Donc la vérité, c'est que ça a sexualisé les enfants. Oui, mais si vous voulez, selon moi, la première manifestation d'éducation sexuelle, c'était l'abstinence uniquement. Et ça marchait très bien, c'est ça que j'essaie de te dire. Ah, d'accord. Oui, l'abstinence était considérée comme... j'essaye simplement de comprendre les faits ici. Quand l'abstinence était stimulée culturellement, quand tout le monde disait que vous deviez être abstinent, que vous ne deviez pas coucher avant le mariage, cette idée était imprégnée dans notre culture. C'est quelque chose qui se reflétait dans toute la culture. Il n'y avait pas de pub à caractère sexuel, par exemple. Il n'y avait pas autant de nudité, comme on voit sur Internet aujourd'hui. Et c'était vraiment considéré comme un gros truc de perdre sa virginité. Un homme aurait pu refuser de vous épouser si vous avez perdu votre virginité. Et ça, c'était ce qui était culturellement normal dans les années 50, 60. Et puis dans les années 70, il y a eu la 4e vague du féminisme qui est venue pointer sa tête immonde et qui a commencé à associer la promiscuité sexuelle à la liberté. Et là, tout s'est complètement renversé. Et là, tout ce que je fais, c'est de vous donner une analyse historique de ce qui s'est passé dans la salle de classe. Est-ce que je peux répondre? Ouais, mais fais ça rapidement. Est-ce que c'est vraiment l'éducation sexuelle qui a rendu plus actives les femmes, plus précocement actives? Je ne sais pas, je pense que c'est multifactoriel. Je pense pas qu'on puisse considérer qu'il y a une explication monocausale, quoi. Je pense que c'est plein de choses. C'est les médias qui font de la surenchère aussi, qui exposent les gosses à la sexualité, donc ils veulent émuler ça, peut-être. Je pense pas qu'on puisse expliquer ça seulement par le planning familial. Ça a peut-être certainement des conséquences, mais je pense que c'est multicausal. Allez, on continue. Oui, enfin, j'aimerais vraiment savoir d'où ça vient, ces infos. Enfin, si vous avez le temps de m'en parler plus tard. Thomas Sowell, Inside American Education. Et toutes les sources sont citées à la fin du bouquin. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais Thomas Sowell, c'est vraiment le nom qui revient le plus souvent chez les conservateurs américains. Si vous le connaissez pas, c'est vraiment quelqu'un auquel vous devriez vous intéresser, même si vous n'êtes pas d'accord avec tout. C'est vraiment quelqu'un de très pertinent. Et de nos jours, vous pensez que tout ça c'est encore inversé ou pas? Non, je pense qu'on est devenu... j'en parlais d'ailleurs dans mon podcast d'hier. Je pensais à un propos de Paul Joseph Watson. J'adore ce qu'il fait sur YouTube. C'est lui qui a commencé à parler de la chouinflation. Alors ce terme de chouinflation, vous l'avez peut-être reconnu, c'est un terme qui a été utilisé notamment par Trace Descuffon, mais qui vient directement de la scène américaine. C'est whoflation en anglais. Et c'est en partie pour ça qu'il me semble si important de donner un accès au YouTube game anglophone de droite ou conservateur, parce qu'en réalité, son influence sur le YouTube francophone est absolument énorme. Et plus vous vous y intéresserez, plus vous le constaterez. En fait, énormément d'idées, de concepts, de thèmes, parfois même de vidéos, sont directement influencés, voire parfois même pompés sur le YouTube américain. Bref, il a dit un truc assez marrant et très vrai à propos du fait que les hommes à l'époque avaient beaucoup moins à faire pour obtenir une femme de haute valeur. Je veux dire, pensez à vos grands-parents, à votre grand-mère, ça c'est une femme de haute valeur.
Elle a élevé des enfants, elle était conservatrice, elle était magnifique, elle faisait tout plein de choses. Et maintenant, on vit à une époque où toutes les femmes sont des chouins. Et les hommes doivent travailler encore plus dur pour avoir des femmes qui ne se respectent même pas, qui n'ont aucune valeur. Bref, j'ai trouvé cette vidéo super intéressante. Et c'était vraiment très intéressant. Elle a aussi dit sur le fait qu'aujourd'hui, on vit dans une société où tout le monde vend un peu son corps. Et malheureusement, c'est la seule option que les hommes ont. Et je trouve ça incroyable que les femmes n'arrêtent pas de parler de ce que les hommes devraient être, comment ils devraient être, qu'est-ce qu'ils devraient être. Et quand je regarde tout ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu une désintégration. Je veux dire, quand je regarde mon grand-père et ma grand-mère en photo, elle est morte en 2013. Et c'est incroyable à quel point elle pouvait être classe et belle. Et je regarde les femmes d'aujourd'hui et je me dis, oh là là, qu'est-ce que je me sens mal pour les hommes. Ils ont de moins en moins de choix. Mais c'est aussi très positif pour les femmes conservatrices, parce que vous êtes dans un groupe d'individus beaucoup plus restreint. J'en vois beaucoup plus dans le sud d'ailleurs, et je pense que les hommes devraient aller vers ces femmes. C'est elles qui devraient choisir pour fonder des familles et élever des enfants. Et tu es d'accord avec cette théorie de la chouinflation ? Ah oui, totalement. Je crois que les femmes d'aujourd'hui ont une valeur très faible. Mais enfin, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un discours ambiant qui consiste à dire que les hommes sont nuls, que les femmes n'ont pas besoin d'hommes, etc. Et c'est marrant parce que Beyoncé chante ça alors que sa vie est exactement à l'opposé de ce qu'elle chante. C'est vraiment juste pour faire de l'argent. Elle s'enrichit sur cette chouinflation. J'interromps rapidement, mais essayez de dire 3 fois d'affilée et rapidement, elle s'enrichit sur cette chouinflation. C'est vraiment pas facile, je crois que je viens d'inventer un nouvel exercice de diction. Mais enfin, c'est une femme intelligente, donc elle fait semblant d'être une chouin, alors que dans le privé, elle est vraiment super, enfin voilà. Et là, j'interromps encore, mais encore et toujours, on en revient à ce que Dalrymple disait. La vulgarité, c'est l'outil le plus efficace pour les stars, les célébrités, les acteurs, les chanteuses, etc., de conquérir une plus large audience, de charmer les masses et donc de vendre plus. Mais ça a un prix, c'est-à-dire que ça se paye au nom du bien commun. Il s'agit de baisser le niveau pour tout le monde, que ce soit le niveau de la langue, le niveau moral, tout au nom de la vulgarité, parce que la vulgarité, c'est beaucoup plus facile à propager que l'élégance, l'intelligence, le bon et le bien. Ok, alors toi tu voulais dire quelque chose, mais je vais te demander de faire vite parce qu'il y a encore pas mal de choses de prévues après. Moi, je voulais juste vous dire que ce dont je me souviens de l'éducation sexuelle, c'est qu'on nous a montré une photo d'un accouchement et ça m'a vraiment terrifié. Je me suis dit, ok, je pense que je vais rester loin du sexe pendant très longtemps. Mais en parlant de la chouinflation, je veux dire, c'est vrai qu'on est très nombreuses et on est à la mode. Attends, mais c'est qui le nous ? Les chouins. Parce que sans nous, les chouins, vous feriez pas autant de vues sur vos vidéos. Je veux dire, dans votre podcast, vous invitez bien des chouins. Non, personnellement, je connais aucune chouin. Attends, mais moi j'ai pas envie d'être une chouin. Non, mais je veux dire, il y a bien des chouins dans ce podcast. Et puis on sait bien pourquoi elles sont là. Mais je me demande dans quel sens tu utilises le mot chouin, dans le sens littéral ou... T'as des chouins pour toi, Brian, c'est ça que tu rêves d'entendre. Alors ici, je pense que tout le monde avait compris, mais Brian, c'est le présentateur du podcast Whatever. Si vous êtes là, vous voulez dénigrer les travailleuses du sexe, mais vous savez quoi, nous, on est là, on vient. Non, t'exagères, on ne dénigre personne. Non, c'est une mauvaise critique, il te donne une plateforme pour pouvoir t'exprimer. S'il voulait te dénigrer, il te laisserait pas la parole. Non mais attends, tu sous-entends quoi exactement ? Eh ben, je pense que tu nous fais passer pour des chouins. On est un sujet à la mode, c'est pour ça. Alors c'est rentable de parler avec nous. Non mais c'est surtout un sujet très intéressant et fascinant. Vous me fascinez, vous les chouins. Je suis fasciné par la manière dont votre esprit fonctionne, de comment cette ruche des chouins fonctionne. Et j'en parle dans mon émission, mais tu as raison, c'est à la mode. Emma qui se lève et qui fait une vidéo pour dire que c'est chic de divorcer avant d'avoir 30 ans. C'est fascinant de voir à quel point les gens peuvent avoir l'esprit tordu. Mais c'est fascinant de la même manière que quand quelqu'un dit ou fait quelque chose de fou. Oui, j'en parle dans mon podcast, mais je ne dénigre personne. En fait, en général, je me contente d'énoncer des faits. On peut choisir ce mode de vie et dans 99,9% du temps, c'est quelque chose qui va dicter votre vie et vous ne serez certainement pas destiné à vous marier, ni même à avoir des relations. Aucun homme ne voudra de ça sur le long terme. Alors bien sûr, tu pourras me trouver des tonnes d'exemples de femmes qui sont toujours des chouins, mais elles font tout ça pour l'argent, comme Cardi B par exemple, ou d'autres nanas comme ça. Donc oui, c'est absolument fascinant,
Et enfin oui, c'est pour ça que j'en parle autant dans mes podcasts. C'est pour ça que j'ai autant d'intérêt à parler avec vous et que je vous écoute si respectueusement. Oui, votre mode de vie est bien différent du mien et c'est pour ça que j'apprécie de vous parler et que j'aime l'émission de Brian. Merci Candace. Petite question du chat, parce que Candace va bientôt nous quitter. Que pensez-vous du mouvement des passeports, bro? Ces hommes qui quittent les États-Unis pour trouver de meilleures femmes à l'étranger. Eh ben oui, je pense que vous pourrez trouver de meilleures épouses à l'étranger. Moi par exemple, je suis marié avec un Anglais. Ah, t'es une genre de passeport... Ouais, je suis une genre de passeport 6. Ouais, une passeport 6. Mais enfin oui, je pense que l'Amérique a vraiment trop baissé les standards. Pour les femmes plus que pour tout le reste d'ailleurs. Mais même la manière dont les femmes américaines s'habillent comparée aux anglaises, mais c'est quelque chose qui me fascine. Mais enfin oui, faites ce qu'il faut pour trouver une femme. Mais enfin, ne négligez pas le Sud quand même, parce qu'il y a vraiment des femmes de valeur là-bas, dans le Sud des États-Unis. Venez dans le Tennessee, les femmes sont formidables. Je crois que j'aurais une remarque intéressante à faire là-dessus, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes occidentaux, beaucoup d'hommes aux États-Unis, qui quittent leur pays pour trouver de meilleures femmes qui soient plus féminines, etc. Bref, des femmes qu'ils ne trouvent plus en Occident. Mais à ma connaissance, on n'a jamais entendu parler d'hommes venir en masse aux États-Unis pour trouver une femme ici. Alors, la chaufflation, ou la moindre utilité des hommes serait plus exact. Moi, je pense que les coachs Red Pill, les coachs séduction en général, ont tendance à parler d'ingénierie sociale, de propagande, de mœurs qui seraient induits par les médias. Mais moi, j'ai plus une vision que les comportements et les goûts des hommes et des femmes, leurs valeurs, est plus déterminée par le progrès technologique, quoi. Si vous voulez, si on remonte plusieurs centaines d'années en arrière, plusieurs milliers d'années en arrière, la force physique de l'homme était très valorisée parce qu'elle était essentielle pour survivre, tout simplement. La force physique de l'homme était nécessaire pour la femme pour survivre. Donc, ce qu'on appelle les sociétés patriarcales de l'époque, l'homme était indispensable à la survie de l'espèce par sa force physique. Et maintenant, plus on avance dans le temps, plus on invente des outils, des machines, la technologie progresse, et plus on arrive à substituer la force physique des hommes par nos constructions, nos engins qu'on met au point, quoi, tout simplement. Et donc ça rend les hommes moins indispensables. Et comme les hommes sont moins utiles, on a besoin de moins d'hommes par rapport à avant. Il y a moins de choses à construire qu'avant. Corollaire de tout ça, c'est la valeur des femmes qui augmente tout simplement. Parce que les femmes auront toujours l'exclusivité de leur utérus. Si vous voulez, autrefois on avait besoin de beaucoup d'hommes pour venir à bout d'un mammouth, pour construire des habitations, pour tailler des grottes, pour travailler les champs. Maintenant on a besoin de beaucoup moins d'hommes pour construire des maisons. Il n'y a plus d'animaux sauvages nécessitant la force physique des hommes pour protéger les femmes, et les hommes et les enfants. Il y a besoin de beaucoup moins d'hommes pour travailler la même surface d'un champ. Voilà, quand on a moins besoin de la force physique des hommes, on a moins besoin des hommes tout simplement. Corollaire, c'est que la valeur des femmes, quoi. Voilà. Il y a moins d'hommes qui sont utiles aux yeux des femmes. Et comme la valeur des femmes augmente, elles ont moins besoin de faire d'efforts pour être bien vues aux yeux des hommes. Voilà, quoi. Tout simplement. Même si on fait une photographie de 2024, sans parler du passé, vous verrez que les sociétés les moins avancées technologiquement, ce sont celles qui sont les plus patriarcales. Tout peut très bien s'expliquer par la technologie sans passer par une quelconque propagande, une quelconque idéologie véhiculée par les médias ou des élites. C'est vraiment ça, quoi. Moi, je dirais que les influenceurs Red Pill parlent beaucoup de planning familial, de propagande, d'idéologie, mais je pense que tout peut facilement s'expliquer par la technologie. Et je résume encore une fois, même si on prenait une photo de 2024, les sociétés les plus avancées technologiquement, en dehors de toute idéologie, sans prendre en compte les idéologies, les mœurs, les sociétés les plus avancées sont aussi les moins patriarcales, entre guillemets. Et les sociétés les plus arriérées, entre guillemets, sont les sociétés les plus patriarcales. On a moins d'appareils, on a besoin de la force physique des hommes, voilà. Falcox le blogueur, tu ne penses pas que la famille nucléaire crée de la dysgénie, dans le sens où normalement, tous les hommes ne veulent pas se reproduire sans une morale supérieure, genre le christianisme. Je dirais qu'il y a des époques où on avait besoin de beaucoup d'hommes, et il y a d'autres époques où on a besoin de moins d'hommes, mais on a besoin de bons hommes, génétiquement parlant. Il y a des époques où on n'avait pas le luxe de sélectionner lesquels étaient les meilleurs hommes, tous les hommes étaient utiles, même les moins beaux, même les moins intelligents. Rien que leurs muscles ou leur présence était utile pour faire peur aux mammouths, par exemple, ou pour soulever des charges lourdes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de mammouths, il n'y a plus de charges lourdes. On a besoin de moins d'hommes, mais on a besoin de plus d'hommes de qualité, entre guillemets, génétiquement parlant.
Chaque époque a ses besoins, je dirais. Aujourd'hui, il y a moins de choses à construire qu'il y a 3000 ans, par exemple. On a moins besoin d'hommes de basse qualité pour la survie de l'espèce. Aujourd'hui, si on réduisait de 90% le nombre d'hommes, l'espèce se porterait tout aussi bien. Il y a quasiment rien à construire. Tout a déjà été construit, quasiment. Est-ce que ça répond à ta question? Il y a des époques où on privilégiait la quantité, et il y a d'autres époques où on privilégiait la qualité des hommes, génétiquement parlant. Oui, le christianisme, tout ça promouve un petit peu le communisme du sexe, entre guillemets. Plus grand partage des ressources sexuelles. Chaque époque a son récit. Penses-tu que lorsqu'on aura des utérus artificiels, l'importance des femmes dans la société va drastiquement changer? Je ne pense pas, parce qu'en fait, l'importance des femmes ne se situera plus dans leur capacité à donner la vie, mais existera toujours dans le fait que les hommes ont envie de baiser, vous voyez. Tout simplement. Les hommes ont envie de baiser, donc ils valorisent la femme. Même si elle n'est plus essentielle pour donner la vie. Tu vois ce que je veux dire? Un exemple très simple, les femmes ménopausées, qui ont tout de même plus de valeur que les hommes qui ont l'âge des femmes ménopausées. Un homme de 50 ans est moins sollicité qu'une femme de 50 ans, même si tous les deux ont un niveau de fécondité bien moindre. La femme, évidemment, puisqu'elle est ménopausée, et l'homme est très peu fertile, même s'il est encore, la femme vaut plus parce qu'elle, elle donne envie de baiser, même si elle a 50 ans et même si elle ne peut plus avoir d'enfants. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends une meuf qui est belle, mais dont tu sais qu'elle est stérile, pour une raison ou une autre. Je sais pas, il y a eu un accident qui fait que son utérus ou ses ovaires sont endommagés. Elle est quand même désirable parce qu'elle est belle, même si tu sais qu'elle ne peut pas te donner des enfants. Tu es attiré par des meufs à travers ton écran, même si tu sais qu'elles ne te donneront jamais des enfants. Tu vois, tu les valorises quand même. Tu valorises des meufs OnlyFans, tu leur donnes de l'argent parce que tu as envie de les baiser. Même si tu sais que jamais elles ne voudront faire de gosses avec toi. C'est la même chose que les femmes ménopausées, quoi. Tu sais qu'elles ne te donneront jamais d'enfants, mais tu as quand même envie de les baiser. Donc c'est pour ça qu'on les valorise. Est-ce que ma réponse a été claire? On a dissocié la baisse de la reproduction, et c'est l'envie de baiser qui fait qu'on valorise les femmes. Évidemment, si une femme peut te donner en plus des gosses, c'est une valeur ajoutée en plus. Mais même sans pouvoir te faire des gosses, même si on n'a plus besoin d'elles pour faire des gosses, elles sont quand même plus valorisées que les hommes parce que les hommes ont envie de les baiser. Voilà. Je me répète certainement. Est-ce qu'on en reste là pour ce soir? Ça fait 1h40. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres commentaires? Je vais les lire. Oui, voilà, le communisme du sexe. Penses-tu qu'on va créer des clones pour pallier le déficit de naissance? Est-ce qu'on a vraiment besoin de plus d'êtres humains? Je pense qu'on a surtout besoin de main-d'œuvre dans un terme plus ou moins court. Peut-être que l'intelligence artificielle fera qu'on n'aura plus besoin de l'immigration. Peut-être. Il faut voir. Que penses-tu de cette étude? Attendez voir, j'ai copié le lien une seconde. Oh punaise. Aldorf a envoyé un tweet d'un compte qui s'appelle Je réinforme. Les femmes noires qui sortent avec des hommes blancs ont un QI plus élevé que les femmes blanches qui sortent avec des hommes noirs. Ok, je dirais que c'est logique, puisqu'il y a une certaine endogamie intellectuelle. On se met plus ou moins, sans considérer les races, on se met plus ou moins avec un ou une partenaire de plus ou moins même niveau socio-économique, sans considérer les races, voilà. Et lorsqu'on considère les races, évidemment qu'en moyenne, comme il y a une différence de QI moyen entre les neiges et les nuits, et le fait qu'il y ait une endogamie cognitive, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est normal que l'élite, cognitivement parlant, des femmes nuits, se casse plus souvent avec des hommes neiges, et on va dire le flop des femmes neiges se casse en moyenne avec des hommes nuits. C'est logique. Très intéressant ton étude, très très intéressant. Mais ça confirme les deux prémices que j'ai données à l'instant, c'est-à-dire que il y a bien une différence moyenne entre les nuits et les neiges, d'à peu près 15 points de QI, et le fait qu'on a tendance à pratiquer une certaine endogamie socio-économique, endogamie cognitive, sans prendre en considération les races. Et si on prend en considération la différence de QI entre les races, ça explique ça. Ça explique ce qui est dit dans ce tweet. Est-ce que j'ai été clair? On rajoute à ça aussi le fait que, en moyenne, à toutes choses égales par ailleurs, les hommes sont moins sélectifs que les femmes, et que, encore une fois en moyenne, à toutes choses égales par ailleurs, le phototype neige est plus valorisé que le phototype nuit. Et donc ça donne les résultats de cette étude. Merci pour ce tweet qui est très intéressant, qui ne fait qu'étayer tout ce que j'ai déjà dit sur mes deux chaînes YouTube. Voilà. Merci Aldorf, c'est très intéressant. Est-ce qu'on va rester là pour ce soir? Ça fait 1h50. Merci beaucoup pour votre présence, votre participation. Merci à Falcox le Bugger, merci à Aldorf, merci à Opoubs, merci à Le Respect, merci à Goulag Survivor 69, merci à Hypso, Colonel Raclette
Gunsmania, tous les autres que j'ai peut-être oubliés, désolé. Merci pour votre participation, tout ça. Bonne soirée à vous. Apagna, appelis, Kwankubé.